Je crois que une des conclusions, c'est de se dire que finalement chacun a un peu sa réponse personnelle. Ce que je retiens, c'est que tout de suite, effectivement, surtout dans le climat actuel, où la place de la France, la situation de la France, la relation de la France aux pays africains francophones est remise en cause, du coup, la langue française peut être aussi remise en cause. Ce que je retiens quand même, c'est qu'il apparaît des débats que la langue française, faisons la part des choses, d'ailleurs c'était un des thèmes, entre ce qu'est la langue française et ce qu'est la France. Et les Africains, les Béninois notamment, parlent français. J'ai envie de dire c'est un acquis. Certains fondateurs de la francophonie parlent d'un trésor de guerre, enfin d'une prise de guerre. Donc vous avez la langue française, mais vous avez plein d'autres langues. Donc la langue française, elle est à côté des autres. Elle ne doit pas venir s'interposer entre la culture des uns et des autres, et notamment la langue maternelle. Et je crois que beaucoup de jeunes ont cette vision, ont cette attention de garder leur identité, de garder leur lien avec leur langue maternelle, avec leurs parents, avec leurs ancêtres, avec leur culture. Et en même temps, cette langue française, c'est aussi la langue qui leur a permis d'apprendre, de s'ouvrir au monde, de voyager plus facilement, de dialoguer avec les voisins togolais, nigériens, ivoiriens, sénégalais. Donc c'est aussi un outil de communication, de développement personnel, de développement économique. Ce serait dommage, on va dire, de s'en détacher, s'en défaire. J'ai envie de dire que la langue française, elle n'a rien fait à l'Afrique, ce qui n'est pas forcément le cas à une époque, et notamment à l'époque de la colonisation, de ce qu'ont pu faire l'action et la politique française en Afrique avec cette politique de colonisation. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ces 3 jours de débat ont permis justement à tout un chacun d'exprimer son point de vue, et très diverses, et en même temps confronter ces idées. J'ai l'impression que se dégage quand même une certaine sagesse où chacun fait la part des choses. En tout cas, je pense que ça a aidé ces 3 jours de débat, a certainement aidé tous les participants, et notamment les plus jeunes d'entre eux, à pouvoir prendre un petit peu de recul et à sortir justement d'une image double, langue française France. Une langue n'est pas le futur ce serait trop réducteur. Je pense que la langue française fait partie de l'identité, est une petite part de l'identité de l'Afrique d'aujourd'hui, parce que c'est un héritage d'une histoire, de son histoire. Mais c'est une partie parmi plein d'autres. Et donc oui, ça peut en faire partie. C'est-à-dire que la force d'une partie de l'Afrique qui parle cette langue française, c'est de pouvoir se réunir, c'est de pouvoir encore une fois, travailler à une plus grande échelle, se réunir à une plus grande échelle. Un certain nombre d'artistes l'ont exprimé, des chefs d'entreprise l'ont exprimé. Oui, cette langue française me permet de commercer, me permet de me produire à Lomé, alors même que ma langue maternelle, ça n'est pas celle-là. Je n'oublie pas ma langue maternelle, mais la France me permet de créer, de diffuser mes créations, de diffuser mes idées de façon plus large. Voilà, la langue française, à mon sens, et il me semble que c'est ça qui ressort, n'est pas un frein au développement, dès lors qu'elle est vue comme un élément parmi tant d'autres. J'ai envie de dire que c'est plutôt un acquis et qu'il faudrait plutôt préserver, mais encore une fois, tout en apprenant, en gardant le contact avec ces langues françaises, en apprenant l'anglais, en apprenant l'espagnol, en apprenant le plurilinguisme. Je crois que c'est ça, une des clés du développement de l'Afrique et du monde, dans ce monde globalisé où on discute d'un bout à l'autre de la planète.